J'étais allongée sur mon lit, sereine et rayonnante, comme dans un conte de fées. Le réveil a sonné, mais je n'ai pas bougé, trop à l'aise pour m'en soucier. Mon beau majordome est entré et a éteint le réveil sans faire de bruit. Il m'a réveillée doucement et a appelé les servantes pour qu'elles commencent leur travail. Elles m'ont nettoyé le visage, coiffé et maquillée à la perfection. Une robe élégante fut rapidement enfilée sur moi, comme il sied à une princesse. Enfin, mon majordome glissa délicatement les pantoufles à mes pieds. Princesse Lyria, vous êtes prête pour votre nouvelle journée? Mais paresseuse, je me suis effondrée au sol. Encore 5 minutes. Oh, bonjour, je suis princesse Lyria. Probablement la princesse la plus paresseuse que vous ayez jamais vue. Je passe mes journées dans le confort de mon grand palais, où tous mes caprices sont satisfaits avec dévouement. Même les yeux fermés, les meilleurs plats étaient servis devant moi. Chaque bouchée m'était donnée comme s'il s'agissait d'un rituel royal. Marcher était indigne de moi. J'étais toujours transportée en calèche. À l'école royale, j'étais l'incarnation même de la grâce. Mes camarades de classe, enfants de famille noble, prenaient consciencieusement des notes pour moi, pendant qu'on m'éventait et que je profitais de ma sieste. Lorsque ma tête tombait, ma professeure la relevait avec soin, veillant à ce que mes traits royaux délicats restent intacts. Mais soudain, une main s'est glissée dans la pièce et m'a tirée de mon état de rêverie. Qui ose perturber ma sieste royale? Ton frère! Aussitôt, toute la classe s'est inclinée devant lui comme un effet domino. Il était là, le prince héritier, l'incarnation même du devoir royal. Je me reposais simplement les yeux. Ce n'est pas la première fois, Lyria. Comment espères-tu diriger un peuple si tu n'arrives même pas à rester éveillé pendant une seule leçon? Eh bien, j'ai toi pour ça. Tu es une princesse, Lyria. Une princesse doit être présentable, posée et prête à rencontrer son peuple en tout temps. Oh, je suis obligée. Oui, tu vas bientôt être présentée au peuple et tu dois savoir comment te comporter avec grâce et dignité. Alors plus d'excuses. Bien sûr, ces paroles tombèrent dans l'oreille d'une sourde, tandis que je réfléchissais à ma prochaine stratégie, comment échapper à mes cours. Mais hélas, j'échouais lamentablement. Le jour de la grande révélation fut tout simplement spectaculaire. Les drapeaux flottaient haut dans le ciel, battant au vent, et les rues étaient bondées de citoyens impatients d'apercevoir leur princesse bien-aimée. J'étais là, affalée dans la calèche, loin de toute cette effervescence. Mes paupières étaient lourdes et mon corps était trop épuisé pour m'en soucier. Lyria, réveille-toi, Lyria! Je sombrais lentement dans un sommeil profond, jusqu'à ce qu'une odeur étrange et rance me frappe, forte et nauséabonde. Peur! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ma jolie robe était couverte de boue et je m'enfonçais pratiquement dans une version cauchemardesque du marais de Shrek. Paniquée, je criais et gesticulais comme une princesse en détresse. Des silhouettes déchiquetées m'entouraient, me regardant comme si j'étais une extraterrestre. « Je suis princesse Lyria! Vous savez où je suis, messieurs ?» Personne ne répondit. Soudain, un homme à l'air rude avec un sourire arrogant sur le visage s'avança. Eh bien, votre Altesse. On dirait que vous êtes dans le pétrin. Moi, c'est Rain, je suis dresseur d'animaux. Et nous sommes au cirque. Je peux vous aider peut-être. M'aider? Comment? C'est simple. Vous m'aidez avec les animaux et je vous aide à sortir en revanche. Vous voulez que je sois l'assistante d'un dresseur d'animaux? C'est laissé à toi. Ou tu peux partir et trouver ton chemin toute seule. Mais je te préviens, il y a plein de choses effrayantes dehors. Des animaux sauvages, des bestioles effrayantes et des gens qui ne sont pas vraiment fans des princesses comme toi. D'accord, je t'aide avec les animaux. Il était hors de question que je m'implique trop dans cette histoire. J'allais simplement jouer le jeu pendant un petit moment. Il m'a donné des vêtements qui semblaient avoir été volés à un épouvantail. Je pensais que quelqu'un m'aiderait à m'habiller, mais non. Après avoir galéré, j'ai réalisé que ma chemise était à l'envers. Puis c'était l'heure du repas. Je suis entrée dans la cuisine en m'attendant à un festin royal et des serviteurs, mais en attendant avec la bouche grande ouverte, une mouche s'est posée dessus. Ah, génial! Plus tard, Reine m'a confié ma première vraie tâche, m'occuper des animaux. Je suis entrée la tête haute, m'attendant à ce qu'il s'incline devant moi, mais pas du tout. Le singe m'a mordu la main. Le cheval m'a volé mon chapeau. Je l'ai poursuivi en agitant les bras comme une idiote tandis que tout le monde s'amusait de mon spectacle. Bien sûr, Reine a dû intervenir. D'abord, tu nettoies l'écurie du cheval. Tu parles des excréments? Au moment où Reine m'a poussé dans l'écurie, le cheval a lâché un énorme pet. J'ai essayé d'ignorer ça en attrapant la pelle, mais juste à ce moment-là, le cheval m'a donné un coup de tête, me faisant trébucher dans son cadeau. Jolie technique, princesse. C'est comme ça qu'on vérifie si le cheval est en bonne santé. D'accord. Passons à l'heure des bains des éléphants. Pour une raison que j'ignore, l'éléphant pensait que j'étais son jouet aquatique personnel. Il adorerait m'éclabousser. Tant pis pour le spa royal relaxant, hein. Ensuite, c'était l'heure de nourrir les singes. J'ai tendu une banane au singe. Il me l'a arrachée et me l'a jetée directement au visage.
Super, j'adore ma nouvelle vie. Après plusieurs jours passés à travailler avec les animaux, j'étais épuisée et j'envisageais sérieusement de m'enfuir. C'est alors que j'ai remarqué que le cheval se comportait bizarrement. Faisant les 100 pas, il semblait souffrir. Je me suis approchée et j'ai vu que son ventre était gonflé. Je me suis précipitée vers Ren. Il a immédiatement contacté le vétérinaire. Il avait une infection intestinale. Et si j'avais attendu plus longtemps, on aurait pu le perdre. J'ai été soulagée. J'avais enfin fait quelque chose de bien. J'avais sauvé le cheval. À partir de ce moment-là, j'ai pris mes responsabilités au cirque plus au sérieux. J'étais plus attentive, j'ai passé plus de temps avec Ren, j'ai appris à connaître les animaux, leurs besoins et comment les garder en bonne santé. Ce n'était pas facile, mais chaque fois qu'un animal réagissait bien, je me sentais récompensée. Et puis Ren me regardait avec cette lueur d'approbation qui faisait battre mon cœur à toute vitesse. Je détestais l'admettre, mais je commençais à apprécier le temps que nous passions ensemble. Puis vint le soir du spectacle. Je conduisais les animaux dans le manège, observant nerveusement Ren. Et à ce moment précis, j'ai vu un visage familier dans la foule. Eldrick! Mon cœur a fait un bond. Je me suis précipitée vers lui, soulagée, et je me suis jetée dans les bras de mon frère. Eldrick! J'arrive pas à croire que tu sois là! Comment tu m'as trouvé? Tu ne vas pas le croire, mais c'était en fait mon plan de t'amener ici. Tu quoi? Oh, écoute, j'ai fait ça pour te donner une leçon, tu comprends? Et regarde-toi maintenant, tu as tellement grandi. Tu as compris ce que signifient les responsabilités. Je suis si fier de toi. Alors, qu'en dis-tu? Tu es prête à rentrer? Je l'ai fixé, essayant toujours de comprendre ce qui s'était passé, quand soudain le sol s'est mis à trembler. Je me suis retournée juste à temps pour voir l'éléphant rugir dans les airs, les yeux exorbités et frénétiques. Il a chargé à travers le ring, détruisant tout sur son passage. Les gens étaient paniqués, criaient et se dispersaient. Ren se battait pour reprendre le contrôle, mais je devais l'aider. Puis Eldrick m'a attrapé le bras pour m'éloigner. Mais Ren a croisé mon regard pendant une fraction de seconde. Il a couru après moi, mais nous avions déjà disparu dans la foule. J'étais enfin de retour au palais, dans le luxe que j'avais connu autrefois. Mais maintenant, tout était différent. Pire encore, j'avais appris que mon père, le roi, était tombé malade. Et maintenant, Eldrick devait assumer le poids du trône. C'est alors que j'ai compris que je ne pouvais plus rester les bras croisés. La princesse paresseuse et insouciante que j'étais n'existait plus. Le royaume avait besoin de moi, mon frère avait besoin de moi. J'ai donc pris les choses en main, m'occupant des décrets royaux tout en prenant soin de mon père. Des tâches que je n'aurais jamais imaginé accomplir. Puis les choses ont commencé à se calmer, mais une partie de moi aspirait toujours au cirque, à Ren. Chaque nuit, mes pensées revenaient vers lui. Lyria! J'entendais presque sa voix. Lyria! Je suis là! Hein? Quoi? Comment as-tu? Oh, je t'ai cherché partout. Quand j'ai su que tu étais au château, je me suis faufilé. Ils t'ont amené ici de force, et ils t'ont fait du mal. À ce moment-là, Eldrick arriva en trombe, prêt à se battre. Lyria, éloigne-toi de lui! C'est un intrus! Ren porta la main à son épée et la dégaina brusquement. Reculez, prince, je ne partirai pas sans elle. Attendez! C'est un malentendu, c'est sûr! Aucun d'eux ne m'écoutait. La tension était palpable. Les deux hommes se jetèrent l'un sur l'autre. Dans un éclair d'inspiration, j'ai jeté un coup d'œil au cheval et j'ai sifflé. Le cheval s'élança impatient de se joindre au chaos. Allez mon pote, montre-leur comment c'est fait. Un puissant coup de pied dans le dos de Ren les envoya tous les deux valdinguer dans la boue. Je m'approchai d'eux, les fusillant du regard comme si je pouvais les brûler vifs. Et les guerriers, vous avez terminé? Après une longue explication, ils finirent par se calmer, échangeant un regard des plus gênés en fait. Alors, t'as pris ta décision? Tu restes au palais ou tu t'enfuis avec un garçon d'écurie? Bien sûr qu'elle va venir avec moi, pas vrai, Lyria? J'ai hésité. Le cirque, les animaux, Ren. Je me sentais chez moi là-bas. Mais ici, il y avait des gens qui avaient besoin de moi et des responsabilités que je ne pouvais pas ignorer. J'ai regardé Ren. Ma place est ici. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux entendre, mais ma place est ici avec ma famille. Tu m'as aidé à grandir d'une manière dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Mais il est temps pour moi d'assumer le rôle qui m'a été attribué à ma naissance. Je me suis tournée vers Eldrick, qui me regardait avec une immense fierté. Je suis prête! Ren poussa un profond soupir. Eh bien, princesse, je suppose que c'est l'heure de se dire au revoir. Attends, où vas-tu? Je suis pas tout à fait libérée de toi. Pas encore. Il se tourna vers moi, perplexe. Eh bien, j'ai encore besoin d'un endroit pour me défouler après de nombreuses obligations royales. Et le cirque semble être l'endroit idéal. Après tout, c'est là où tu es. Le visage de Ren s'illumina d'un sourire éblouissant. Il me souleva, me fit tourner dans les airs et m'embrassa passionnément. Wow, stop! Je suis pas d'accord avec ça! Je suis la fille la plus riche et mystérieuse du monde! Oh mon Dieu, Zia, j'ai été tellement aveugle! Comment n'ai-je pas vu que tu étais la reine tout ce temps? Oh, c'est pas vrai, encore un rêve! Et c'est déjà le matin. J'ai à peine dormi une demi-heure après avoir terminé Squid Game la nuit dernière.
Zia, tu es réveillée? Pas encore, papa. Là, tu passes nouveau boulot à temps partiel aujourd'hui? Oh, c'est vrai, mon premier jour de travail. Je suppose que je devrais faire un peu plus d'efforts pour me préparer. Salut à toi, moi c'est Zia. J'ai 16 ans et j'habite avec mon père Richard. La vie est plutôt tranquille, simple mais stable. Mon père est mécanicien, le genre de gars qui peut réparer n'importe quoi avec une clé et de la volonté. Il est toujours occupé dans notre garage, sentant l'huile et ayant les mains si grasses qu'elles pourraient éclipser le soleil. Tu prépares le déjeuner aujourd'hui? Oui, voilà le tien, il est prêt. Alors, le boulot, ça va? Oh, tu sais, le train-train quotidien. Un type a amené une Porsche aujourd'hui. Une belle voiture, mais un propriétaire à 0 neurones. Je parie que c'est un enfant de l'assistance publique, celui-là. Les clients de papa sont un mélange de tout le monde, mais la plupart d'entre eux ont l'air de sortir tout droit d'un article de Vogue, conduisant des voitures qui valent plus que notre maison, sans mentionner qu'ils sont très généreux. Ton père a du vrai talent, petite. J'acquiesçais en souriant. Papa et moi nous efforçons tous les deux d'améliorer notre vie, un jour après l'autre. Lorsque j'ai enfilé mon casque et sauté sur mon scooter, papa m'a tendu un sac à lunch. Désolé que tu doives travailler, Zia. Mais fais de ton mieux, d'accord? Ne t'en fais pas, papa, je vais assurer. L'argent ne pousse pas dans les arbres, alors économise chaque centime. On t'a bien appris, on dirait. Mais tâche de ne pas te relâcher à l'école, d'accord? C'est compris. Oh, et joyeux anniversaire en passant. J'ai embrassé papa sur la joue et j'ai filé. Ce soir, je lui préparais quelque chose de spécial, mais pour l'instant, j'ai eu le temps de passer à l'épicerie. 1,50$ de rabais sur les céréales, à moitié prix. J'ai fouillé dans ma pile de coupons pendant que la file d'attente derrière moi commençait à s'impatienter. J'ai presque fini, je vous le promets, juste une seconde. Finalement, j'ai ramené le total à quelque chose que je pouvais me permettre et j'ai tendu mon argent. La caissière n'avait pas l'air ravie, mais tant pis. Oh, regardez ça, c'est la reine des coupons en personne. Tu retiens encore la queue, hein? Je me suis retournée pour voir Tiffany. L'aimant à drame de ma vie. Son père est un grand PDG et les filles comme moi, des cibles faciles pour elle et sa bande. C'est bon, j'ai terminé. À plus tard. J'ai filé avant qu'elle ne puisse me retirer davantage. Mon premier service au café s'est bien passé jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Oh, regardez qui est là. Ouais, Tiffany et sa bande m'avaient retrouvée, probablement pour semer la zizanie. Ils ont commandé les boissons les plus chères de la carte et ont passé tout leur temps à déblatérer des bêtises dont je me fichais éperdument. En leur apportant leurs boissons, Tiffany les a accidentellement fait tomber. Oh, ce que je suis maladroite! On dirait que tu vas être très occupée maintenant. Voici 1 000$, garde la monnaie. Je parie que c'est mieux que ta réserve de coupons. J'en ai pris juste assez pour couvrir les boissons et j'ai laissé le reste dans le désordre. C'est gentil, mais ça va. Le visage de Tiffany est devenu rouge et ses amis l'ont empêché de s'élancer. Très bien, ça suffit maintenant, les enfants. Excusez-moi! Nous nous sommes toutes retournées pour voir un grand garçon entrer, dégageant une énergie de personnage principal. Oh, beau gosse, on peut t'aider? Si tu es aussi riche que tu le prétends, quelqu'un aurait-il pu t'apprendre les bonnes manières? La mâchoire de Tiffany s'est décrochée quand le type l'a complètement traînée devant tout le monde. Ses amis ont commencé à marmonner et après une pause gênante, elles sont parties. Merci d'être intervenue. Tu as traversé beaucoup d'épreuves, Zia. J'ai cligné sous le choc. Comment connaissait-il mon nom? Je suis ton frère, Tony. Quoi? Mais c'est pas possible, je n'ai pas de frère! Il a souri et m'a tendu une pile de photos. Mes mains ont tremblé quand je les ai feuilletées. Un jeune homme tenant un petit garçon qui ressemblait exactement au gars devant moi. Il avait l'air un peu plus âgé, mais c'était immanquable. L'homme était bien mon père. J'ai été à l'étranger pendant des années. Maintenant, je suis de retour pour renouer avec ma famille. Pourquoi papa ne m'a-t-il jamais parlé de toi? Parce qu'il ne voulait pas que tu saches la vérité, sûrement. Quelle vérité? Ton père Richard n'est pas seulement un mécanicien. Il est un millionnaire. Je l'ai regardé sous le choc, complètement bouleversé. Mon père travailleur et couvert de graisse, un millionnaire? Si tu ne me crois pas, tu peux bien le voir par toi-même. Je suis entrée dans le garage de papa après être rentrée à la maison, mais il n'était pas là. Mes yeux se sont portés sur sa vieille boîte à outils et pour une raison que j'ignore, j'ai eu envie de l'ouvrir. Au milieu des clés et des tournevis graisseux se trouvait quelque chose de brillant, une carte de visite plaquée d'or. À l'époque, j'aurais pensé qu'elle appartenait à l'un des clients de papa, mais maintenant, j'ai lu attentivement chaque mot. Richard Vance, PDG de la société Vance. J'ai eu le souffle coupé lorsque j'ai recherché sur Google une entreprise internationale d'élite spécialisée dans la réparation automobile. Quoi? Pourquoi mon père cacherait-il ça? Et si l'histoire de Tony était vraie? Je devais le vérifier moi-même. Ce soir-là, je me suis assise dans la cuisine et j'ai regardé le dîner d'anniversaire que j'avais préparé pour papa. Quand il est finalement rentré, ses vêtements tachés d'huile ne m'ont pas fait l'effet d'un réconfort habituel. Papa, Tiffany et ses amis m'ont malmené à l'école aujourd'hui. Le visage de papa s'est assombri, sa voix basse mais serrée. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Je lui ai tout raconté. Son attitude, son besoin constant de fléchir la compagnie de son père et la façon dont elle s'en servait pour m'humilier. Sans un mot, papa est parti, occupé à passer des appels. Quelques minutes plus tard, des voitures noires élégantes se sont arrêtées devant le garage. Le genre que seuls les riches conduisent.
C'est une soirée chargée. Ne m'attends pas, chérie. Repose-toi un peu, d'accord? Il a claqué la porte, mais je n'y croyais pas. Il me mentait en pleine figure. Ces hommes n'étaient pas ses clients. Ils l'ont salué comme un général, l'appelant Monsieur Vance, s'accrochant à chacun de ses mots alors qu'il distribuait des dossiers, hochant la tête comme des soldats qui reçoivent des ordres. Le lendemain à l'école, quelque chose semblait différent. Tiffany avait l'air anéantie, pâle, les yeux rouges comme si elle n'avait pas dormi. Ses sous-fifres bavardaient tout près d'elle. Qu'est-il arrivé à Tiffany? La société de son père a été démasquée pour des affaires louches et leurs actions ont chuté du jour au lendemain. Vont-ils faire faillite? J'ai eu un déclic. Tony avait raison. Papa n'était pas qu'un simple mécanicien. Il était bien plus puissant qu'il ne le laissait paraître. Et il venait de détruire l'entreprise familiale de Tiffany. Ce soir-là, Tony, mon vrai frère, se présentait au café. Il avait l'air de vibrer avec la vie, ne se souciant de rien. Ah, Serette, dire que tout ce temps tu ignorais la vérité. Rattrape-toi un peu. Après mon service, Tony est venu me chercher dans une limousine. Ouais, une putain de limousine. J'avais l'impression d'être sur un plateau de ciné. Quand il a ouvert la porte, une fête époustouflante se déroulait devant moi. Ceci, Zia, c'est ton monde. Tout le monde s'est retourné pour me regarder en me souriant poliment. Pour la première fois, je me suis sentie vue, vraiment vue. C'était un monde complètement différent de celui que je connaissais. Un serveur m'a tendu un mocktail et j'ai eu un moment de malaise en réalisant une serveuse servie par un autre serveur. J'étais assise regardant les gens danser quand mes yeux se sont posés sur quelqu'un que je n'aurais jamais pensé voir ici, Tiffany. Mais elle avait l'air petite, fragile, rien à voir avec son énergie habituelle. Oh, ce qu'on va s'amuser ce soir. Tiffany, viens ici. Elle s'est figée, son visage vidé de toute couleur lorsqu'elle m'a vue. Oh, tu ne le savais pas? Zia est ma sœur. Et mon père, ce n'est pas un mécanicien graisseux comme tu le croyais. C'est choquant, pas vrai? Sa mâchoire a pratiquement touché le sol. Elle a bégayé, puis s'est précipitée sur mon bras comme si j'étais sa dernière bouée de sauvetage. Oh Zia, s'il te plaît, tu dois m'aider. La compagnie de mon père. Désolée, je ne suis que la reine des coupons Zia, tu te souviens? Je suis partie comme une patronne. C'est le karma, Tiffany. Apprends à t'y habituer. Je suis partie sans rien dire à Tony. La fête était chic, sans aucun doute, mais je n'ai pas vibré. La pression d'avoir l'air bien et de se maquiller tout le temps, ce n'était pas moi. Je suis rentrée à la maison vers minuit et papa m'attendait. Où étais-tu, jeune fille? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Il s'est figé à ma question et toute la frustration que j'avais refoulée s'est déversée. J'ai rencontré Tony et il m'a tout dit à propos de Richard Vance, millionnaire. Oh, écoute, chérie, ce n'est pas si simple. Tu m'as tout de même menti toute ma vie. Pendant des années, je m'étais imaginé ce que ça ferait que d'être riche. Comme une sorte de fin heureuse typique d'un film. Mais en réalité, je me sentais vraiment mal à l'aise. Au matin, j'étais prête à recevoir des réponses. Papa n'avait pas bougé d'un pouce, comme s'il n'avait pas dormi non plus. Je suis désolé, Zia. Qui es-tu réellement, papa? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Tony? Le silence s'étira, lourd, avant qu'il ne se verse une tasse de café et ne s'adosse à sa chaise. Eh bien, tu sais, le café qu'on boit, il ne vient pas du magasin du coin. C'est un cadeau d'un client de Dubaï. Et les gens élégants du garage? Ce ne sont pas des clients, ils travaillent pour toi. Tony, il était mon premier-né. Je lui ai tout donné. De l'argent, une éducation, des opportunités. Mais je l'ai gâté, Zia. Il est devenu quelqu'un de méconnaissable, même pour ta mère. Le comportement de Tony était trop difficile pour elle et le stress a provoqué une crise cardiaque. Des larmes ont coulé sur mon visage avant même que je ne m'en rende compte. J'ai jeté mes bras autour de papa, ses épaules tremblaient sous mon emprise. Les souvenirs me semblaient si lointains, comme s'ils appartenaient à une autre vie. Est-ce que tu l'as renié? Légalement, oui. Mais j'ai demandé à un ami à l'étranger de veiller discrètement sur lui. Je sais qu'il me déteste, Zia. Et je ne voulais pas que tu grandisses comme ça. Je voulais que tu comprennes la valeur du travail acharné. Que tu gagnes ce que tu as. J'avais prévu de le dire un jour quand nous serions prêts. Pendant un instant, j'ai souhaité que papa soit juste un mécanicien ordinaire et non un millionnaire portant le poids du monde. Je me tenais à l'extérieur de l'appartement de Tony, ressentant un sentiment écrasant. J'ai frappé à sa porte, mais je n'ai pas obtenu de réponse. Mal à l'aise, j'ai essayé la poignée de porte, et à ma grande surprise, elle n'était pas verrouillée. Tony était étalé sur le sol, immobile. J'ai rapidement appelé le 911 et nous nous sommes précipités à l'hôpital. En chemin, j'ai envoyé un message à papa et lorsque nous sommes arrivés, il était déjà sur place. Après ce qui m'a semblé être des heures, un médecin s'est approché de nous avec une expression sérieuse. Monsieur Vance, mademoiselle Zia, l'état de Tony est stable, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. On lui a diagnostiqué des lésions hépatiques dues à une consommation prolongée d'alcool. Il aura besoin d'un traitement continu et d'un changement complet de mode de vie pour se rétablir. Papa s'est effondré sur le banc. Oh, c'est ce que je craignais le plus. Je ne peux pas perdre quelqu'un d'autre. Il n'est pas trop tard, papa. On peut arranger ça ensemble. Tony est réveillé.
allons le voir. En ouvrant la porte de la chambre d'hôpital, le lit était vide et la fenêtre grande ouverte. À l'extérieur, j'ai vu Tony qui essayait de s'échapper. Tony, s'il te plaît! Il s'est figé et s'est lentement tourné vers nous, le poids de sa douleur se lisant dans ses yeux fatigués. J'essayais de m'enfuir parce que je ne voulais pas que toi et papa me voyiez dans cet état. Je n'ai besoin de la pitié de personne. Tony, ce n'est pas de la pitié, c'est la famille. Ah, la famille! Tu m'as coupé les vivres, tu m'as abandonné et tu m'as laissé me débrouiller tout seul. Je ne t'ai pas abandonné. Tu as perdu le contrôle et aucune somme d'argent ne pouvait arranger les choses. Je voulais que tu apprennes à te débrouiller tout seul pour ton bien. Tony nous regarda. Ses murs s'effondrèrent et il fondit en larmes comme un enfant. Nous écoutons et ne jugeons pas. Nous voulons juste que tu reviennes, Tony. Je t'en prie. Affrontons tout ça ensemble. Tony a emménagé avec nous dans la petite maison à côté du garage de papa. La vie semblait la même, mais tout avait changé. Papa ne cachait plus ses clients fantaisistes. Tony s'est tenu à l'écart des tentations qu'il consumait autrefois. La plupart du temps, papa et lui s'asseyaient à la table de la cuisine, ordinateur ouvert, pour faire fonctionner la compagnie à distance. Quant à moi, je travaillais toujours au café. Je servais des cafés au lait et j'essuyais les tables après l'école. Chaque dollar ou pourboire que je recevais était une victoire. Santé! J'ai si hâte que tu sois diplômée, Zia. Nous allons partir à l'étranger pour reprendre l'entreprise. Mais cet endroit va vraiment me manquer. Oh, ce qui compte, c'est que tu as appris beaucoup de choses. Il y a tout un monde qui t'attend, Zia. Et nous l'affronterons ensemble, en famille. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais une chose. Je me souviendrai toujours du voyage que nous avons fait pour en arriver là. Car en fin de compte, ce n'était pas une question d'argent ou de luxe, c'était une question de famille. Hé, je t'aime bien. Tu veux qu'on soit meilleurs amis? Pas question, va-t'en! Attends, pourquoi tu pleures? Calme-toi, je vais te donner ma figurine de super-héros. Je m'en fiche. Je n'aime que les filles douces et féminines. Les filles autoritaires et effrayantes comme toi, personne ne t'aimera jamais. Personne ne m'aimera jamais? Salut, je m'appelle Kezia, j'ai 16 ans. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de t'abonner. Fait amusant, je suis une sorte de bête. Je suis littéralement 2 ou 3 fois plus forte que les gens de mon âge. En hiver, quand toute ma classe était enrhumée, moi je me portais à merveille. Je n'ai jamais été malade de ma vie. À l'époque, je pensais qu'être forte était totalement épique. Mais en grandissant, j'ai réalisé que ma force était plus en négatif qu'en positif. Genre, une fois, j'ai accidentellement écrasé des voitures miniatures. Ou j'ai frappé des ballons de foot si fort qu'ils ont traversé le filet. Mes camarades de classe étaient complètement paniqués. Et ne me parle pas de mon premier coup de foudre. Il m'a carrément rejetée en disant que j'étais trop effrayante. Ces mots exacts. Personne n'aimera jamais une fille effrayante comme toi. Ouais, ça fait mal ça. À 16 ans, ma famille a déménagé à New York. Nouvelle vie, nouvelle moi, pas vrai? J'ai décidé de me refaire une image. Si ma force effrayait les gens, je devais rester discrète. Je suis donc passée d'une fille forte et sûre d'elle à un rôle de princesse délicate et pudique. Oh, c'est tellement lourd tout ça. Wow, Kezia, ne te fais pas mal. Laisse-moi t'aider à soulever ça. Je l'ai regardé emporter la boîte en pensant « Mec, je pourrais emporter 3 comme ça sans même transpirer une goutte. T'es vraiment inutile. Tu peux même pas soulever une boîte. » L'entrée de Miley, la reine du club de gymnastique. Superbe? Oh ouais, mais sa personnalité, elle est vraiment dégueulasse. Elle est obsédée par le fait d'être le centre d'attention. J'ai failli répliquer, mais je me suis souvenu que la douce et impuissante Kezia ne ferait pas ça, alors j'ai laissé couler. Pour vendre ce nouveau personnage, j'ai dû me plonger dans l'esthétique des filles douces. Pense à des robes fluides et à des bijoux délicats au lieu de mes sweats à capuche habituels. Je grignotais des salades et des sandwichs en public, même si je pouvais tout à fait inhaler 2 hamburgers et un bol de spaghettis en une seule fois. Oh, c'était épuisant de faire semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas, mais ces mots d'enfant me hantaient toujours. Je ne pouvais pas prendre le risque d'être moi-même. Par un soir froid, je me suis arrêtée au magasin du coin pour prendre un encas. En rentrant chez moi, j'ai vu 2 types harceler une fille de ma classe. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Faire tomber ces abrutis serait facile, mais si je m'interposais, mon secret serait grillé. Qu'est-ce que je devrais faire? Puis je me suis souvenu de mon chapeau. Il couvrait la plus grande partie de mon visage. Seuls mes yeux étaient visibles. Parfait. J'ai sprinté jusqu'à eux. Je les ai descendus et j'ai filé avant même qu'ils ne puissent me remercier. Quand j'étais assez loin, je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle. J'ai vu un type qui se débattait pour attraper quelque chose sous une voiture. Sans réfléchir, je l'ai aidé en levant le devant de la voiture. Allez, dépêche-toi! Après avoir récupéré ses clés, j'ai doucement posé la voiture et je suis partie. Le lendemain matin à l'école, tout le monde était en ébullition. Elle a abattu 2 monstres pour me sauver, mais elle s'est enfuie si vite que je n'ai même pas pu lui demander son nom. Et en plus, elle a soulevé une voiture, comme s'il s'agissait d'une plume. Arrêtez de raconter des salades, aucune fille ne peut être aussi forte que ça. Non, c'est pour de vrai. Elle te ressemblait même un peu. Ne commence pas à me comparer à personne quelconque, tu m'entends?
Personne n'aurait deviné que la soi-disant faible qui ne pouvait pas soulever une boîte se tenait juste devant eux. C'est alors que j'ai réalisé que je pouvais avoir le meilleur des deux mondes. Le jour, je serais Cassie, la fille timide et délicate, et la nuit, je me transformerais en super-héroïne discrète et dans les gens en secret. Alors ouais, c'est ainsi que je suis devenue l'héroïne mystère. Le jour, j'étais une fille délicate et fragile. Si tu me rentrais dedans, je risquais de basculer. Mais la nuit, je vainquais 3 voyous toute seule. Le jour, je ne pouvais même pas soulever une plante en pot. Mais la nuit, je hissais 3 lourdes caisses pour quelqu'un comme si de rien n'était. Le jour, je faisais semblant d'être essoufflée après avoir couru la moitié d'un tour en cours de gym. La nuit, je faisais un sprint sur 3 pâtés de maison pour attraper un voleur. Mes exploits sont devenus viraux et les internautes ont commencé à m'appeler l'héroïne mystère. Ma double vie était plutôt emblématique si tu veux mon avis. Je marchais dans la rue quand j'ai vu un voleur arracher le sac d'un homme et s'enfuir en courant. Sans hésiter, je me suis lancée à sa poursuite. Je l'ai rattrapé assez vite, mais il était coriace, plus fort que je ne l'imaginais. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour le faire tomber. Dans la lutte, il m'a poussée au sol. C'est à ce moment-là que ma colère est entrée en jeu. De toutes mes forces, j'ai donné un solide coup de poing qui l'a fait tomber. J'ai ramassé le sac et je me suis retournée pour le rendre à son propriétaire, mais il courait déjà vers moi. Oh! Merci beaucoup. Je n'aurais jamais rêvé être sauvée par l'héroïne mystérieuse. Oh, c'est rien, je dois y aller. J'ai essayé de m'éloigner, mais une douleur m'a traversé la jambe et j'ai légèrement trébuché. Heureusement, le gars m'a rattrapé juste à temps. Hé, est-ce que ça va? Ce type m'a fait tomber. Ma jambe me fait mal. Je travaille à une pharmacie à proximité. Laisse-moi t'aider un peu. Avant que je puisse protester, il m'a pris doucement dans ses bras, m'aidant à marcher. À contre-cœur, je l'ai laissé m'aider. À la pharmacie, il a soigneusement examiné ma blessure et a conclu que j'avais une entorse. Attrapant une poche de glace, il l'a pressée doucement contre ma cheville, puis l'a enrobée. Sa gentillesse a fait battre mon cœur. Honnêtement, c'était le plus bel homme que j'avais jamais vu, mais quelque chose en lui me semblait familier. Et voilà. Passe me voir dans quelques jours pour que je puisse vérifier. Moi, c'est Jaden au fait. Toi, quel est ton nom? Jaden? Mes yeux se sont écarquillés. Les souvenirs d'un garçon de mon passé me sont revenus en mémoire. Est-ce que ça pourrait être vraiment lui? Sa voix m'a fait sortir de mes pensées. Eh bien, tu sais, comme je suis la super-héroïne mystère, tu ne peux pas savoir mon nom, désolée. D'accord, mais peut-être qu'on pourrait être amis. Si jamais t'es blessé, tu viens me trouver, d'accord? Ses yeux sincères m'ont fait hésiter. D'accord, je repasserai dans quelques jours. À partir de ce jour, je me suis souvent rendue à la pharmacie de Jaden. Nous parlions davantage à chaque fois et avant même que je m'en rende compte, nous sommes devenus très proches. J'ai réalisé que je l'aimais bien. Un jour, mon professeur est entré en classe avec un nouvel élève. C'était Jaden. Je suis restée assise, la mâchoire presque au sol, en réalisant qu'il avait été transféré dans mon école. Pour rendre les choses encore plus folles, le professeur lui a attribué le siège juste à côté du mien. J'étais si nerveuse que j'ai laissé tomber mon stylo. Jaden l'a ramassé pour moi, son expression calme et indéchiffrable. Il ne semblait pas reconnaître en moi la fille fougueuse de notre enfance. Parfait! J'ai décidé à ce moment-là que j'allais faire en sorte que Jaden tombe amoureux de moi. Je veux dire, je m'étais transformée en la fille parfaite pour lui, n'est-ce pas? Il était impossible qu'il ne m'aime pas maintenant. Pour la première fois, j'étais déterminée à poursuivre activement quelqu'un. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà réussi à conquérir son béguin? Donne tes conseils dans les commentaires, j'ai vraiment besoin d'aide. Étape 1, créer autant d'occasions que possible de sortir ensemble. En utilisant notre amitié comme excuse, j'ai commencé à lui poser des questions sur ce qu'il aimait le plus. Hé Jaden, j'ai préparé des brownies hier pour la classe, tu en veux un? Wow, des brownies, mes préférés. Merci, Cassie. Ce dimanche, j'ai 2 billets pour le concert de Taylor Swift. Tu veux m'accompagner? Comment sais-tu que j'aime Taylor Swift? Oh, j'ai remarqué que tu écoutais souvent ses chansons et elle est aussi mon artiste préféré. On a beaucoup de choses en commun. Je me suis même forcée à me réveiller tôt, ce que je détestais plus que tout, pour le croiser par hasard pendant son jogging. Jaden, tu fais ta course ici aussi? Oh, hey, te voilà à nouveau, hein? Ouais, je cours tous les matins. On devrait faire du jogging ensemble un de ces jours. Le jour de la Saint-Valentin, j'ai décidé de lui avouer mes sentiments. Jaden, tu me plais beaucoup. Il m'a regardée en silence, son regard me rendant plus nerveuse que je ne l'ai jamais été. Je suis désolée, Kezia. Il y a quelqu'un d'autre que j'aime bien. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. Rejetée par lui pour la 2e fois de ma vie, je me suis retournée et j'ai couru avant qu'il ne puisse voir mes larmes. Ce soir-là, Jaden m'a demandé de le rencontrer, non pas en tant que Cassia, mais en tant que son ami super-héros. Au début, je ne voulais pas y aller, mais la curiosité a pris le dessus. Je devais savoir qui il aimait. Alors que nous nous promenions, j'ai essayé d'avoir l'air décontracté. Alors, Jaden, as-tu déjà aimé quelqu'un? Il est resté silencieux un moment, puis s'est retourné pour me regarder droit dans les yeux. Et si je te disais que je t'aime bien? Je me suis figée, mon cœur battant la chamade. Est-ce que je l'avais bien entendu? Tu plaisantes, pas vrai? Non, je suis sérieux. Tu me plais vraiment. Son regard intense m'a dit qu'il pensait chaque mot.
Mais voilà, la version héroïne mystère de moi ne correspondait à aucun des traits de caractère qu'il avait dit aimer chez une fille. Mes émotions étaient complètement chamboulées. Tous mes efforts pour changer n'avaient servi à rien. Ce soir-là, je suis partie sans lui donner de réponse. Comment aurais-je pu quand il m'avait rejetée en tant que Kezia plus tôt aujourd'hui? Depuis lors, j'évitais Jaden à l'école, en ville, bref, partout. Aujourd'hui, notre classe faisait une sortie scolaire, mais le temps commençait à se gâter. J'espère qu'il ne pleuvrait pas. Je me suis penchée pour ramasser un fagot de bois de chauffage, mais avant que je puisse l'attraper, un de mes camarades de classe s'est précipité et l'a soulevé. Des trucs comme ça, c'est beaucoup trop lourd pour toi. Laisse un mec s'en occuper. Je l'ai regardé s'efforcer d'emporter la pile. Pour la première fois, le fait d'être traité avec délicatesse ne me semblait pas spécial, mais plutôt ennuyeux. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'essayer de changer avait été une erreur. Soudain, quelqu'un a crié « Hé les gars, je sais qui est l'héroïne mystère !» Mon estomac s'est retourné. Mon secret avait-il été dévoilé? Sa voix a instantanément attiré la foule. Je pense que l'héroïne mystère est Miley. Miley? Comment le sais-tu? Il y a 2 jours, la super-héroïne m'a sauvée. Je l'ai poursuivie dans une allée et quand je suis arrivée, il n'y avait que Miley là. Oh mais non, c'est parce que j'avais escaladé une clôture pour me cacher. Je surveille Miley de près depuis. Elle est forte et elle a la même carrure que l'héroïne mystère. Je suis sûre que c'est elle, les gars. Tout le monde a acquiescé, son raisonnement semblant légitime. C'est à ce moment-là que Miley est passée et que le groupe l'a envahie d'admiration. Elle n'a ni confirmé ni nié, mais ses réponses vagues n'ont fait qu'alimenter le malentendu. Eh bien, c'est un peu difficile à expliquer, mais n'en faisons pas toute une histoire, d'accord? Menteuse! C'est pas elle la super-héroïne! Tous les regards se sont tournés vers moi. Ah ouais? Alors toi, tu saurais qui est l'héroïne mystère? Ce ne serait pas toi? Ah, et si c'était le cas? La foule s'est tue avant d'éclater de rire. Kezia, sérieusement, c'est aussi crédible qu'un lapin volant. Tout le monde sait que tu es la fille la plus faible de l'école. Tu peux même pas porter un pot de fleurs. Soudain, un coup de tonnerre a retenti, nous faisant tous sursauter. Le ciel s'est ouvert, déversant une pluie torrentielle. Tout le monde a cessé de se disputer et s'est précipité pour trouver un abri. Mais par chance, un orage a renversé un arbre, bloquant la route. Alors que le groupe se tenait là, paniqué, ne sachant pas quoi faire, quelqu'un a attrapé Miley et l'a tirée vers l'avant. Pas de panique, nous avons Miley. Montre-nous ta super force, Miley. Sous la pression, Miley s'est figée, son visage devenant rouge. Tu te moques de moi? C'était un bruit beaucoup trop lourd. Je n'ai jamais dit que j'étais la super-héroïne. Vous vous êtes tous trompés. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu trouvais ça drôle, hein? J'ai regardé l'arbre, me demandant si je devrais rester cachée ou aider. Mais les gens avaient besoin d'aide maintenant. Prenant une grande inspiration, j'ai fait un pas en avant et j'ai soulevé l'arbre avec facilité. Vite, allez vous cacher! Une fois que tout le monde fut en sécurité, il était temps de faire face à la vérité. Je peux tout expliquer. En grandissant, les gens avaient peur de moi à cause de ma force, alors je me suis transformée pour m'intégrer. Je suis désolée d'avoir menti, je ne voulais pas me sentir isolée, c'est tout. Après que la vérité a éclaté, tout le monde m'a regardée avec sympathie et admiration. J'ai réalisé à quel point mes actions passées avaient été stupides. Être fidèle à moi était la meilleure chose que je pouvais faire. J'ai repéré Jaden se tenant tranquillement dans un coin, m'observant. Rassemblant mon courage, je me suis approchée de lui. Je suis désolée de t'avoir caché ça. Honnêtement, ça faisait un moment que je soupçonnais que tu étais la super-héroïne. Une fois, j'ai vu son chapeau dans ton sac. En plus, tout ce que je lui ai dit, tu le savais d'une manière ou d'une autre. La raison pour laquelle j'ai refusé ce jour-là, c'est parce que je voulais que tu me dises la vérité. Ces mots m'ont fait pleurer alors que j'expliquais tout. Mon passé, mes luttes et à quel point ces mots d'enfance m'avaient blessée. Je suis vraiment désolée. Je n'imaginais pas qu'un commentaire stupide laisserait une telle cicatrice. Kezia, tu me plais beaucoup. Veux-tu être ma petite amie? Non. Son visage s'est décomposé et je n'ai pas pu retenir mon rire. Tu m'as repoussé 2 fois et tu m'as fait pleurer. Maintenant, c'est à ton tour de me courir après, monsieur. Marchez. Je te poursuivrai jusqu'à ce que tu dises oui.